Alors, aujourd'hui, on va regarder une question à la fois simple et difficile. Difficile parce qu'elle est simple, vous allez voir, qui est la question de la joie. Alors, pour la première fois, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de problème. Parce que jusque-là, les conférences de Samarie étaient fondées sur l'idée, grâce à Jean Renaud, qu'on aborde des problèmes, des questions, quoi. Et je me suis dit, mais la joie, c'est pas une question, c'est une réponse. Et comprenez bien, la joie, c'est bien s'il y a bien une chose qui n'est pas problématique, c'est la joie. Enfin, vous voyez, tout le reste est problématique. Même la Sainte Trinité, c'est problématique. La rédemption, c'est problématique. La personne humaine, c'est problématique. Vous voyez, là, on est dans la simplicité. La joie, c'est quelque chose de simple, qui est par nature non problématisable. Enfin, nous, on a des problèmes. Mais ce n'est pas la joie qui a un problème, vous voyez. Voilà. Alors que dans tout le reste, c'est vraiment des problèmes. Comprendre l'incarnation, la Sainte Trinité, voilà. La joie, c'est pas difficile à comprendre, on va voir, c'est difficile à vivre, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc, je me suis dit, la question, finalement, c'est sa place dans la vie chrétienne. Avec cet élément quand même paradoxal, qui est par derrière, hein, c'est au fond, est-ce que la joie, c'est possible sur la terre? Est-ce que la joie, c'est vraiment la note majeure de la vie chrétienne? Ou est-ce que la souffrance, qui est quand même pas tout à fait conjointe à la joie. Vous voyez, est-ce que la joie c'est pour le ciel, mais sur la terre on est dans la souffrance? Est-ce que la joie c'est que par moment? Est-ce que c'est fait pour que progressivement on y arrive toujours? Les saints sont-ils joyeux? Alors oui, on dit qu'un triste saint, ça va pas du tout, mais tous les saints n'étaient pas euphoriques, enfin ils l'ont pas été en tout cas toute leur vie. Quand vous lisez le témoignage de Isaac Jogues et de ses compagnons, qui étaient de saints canadiens, saints-pères canadiens qui ont été torturés par les Hurons ou les Iroquois, je ne sais plus bien, de manière absolument abominable et qui disent qu'ils ont quasiment perdu la foi tellement c'était horrible à vivre. C'est digne de The Revenant, vous voyez, le truc avec DiCaprio. C'est à peu près la même ambiance. Voilà, là, c'est vrai que quand on voit le récit de leur témoignage, il n'y a aucune joie à l'horizon. C'est très impressionnant d'ailleurs. Voilà, donc je me suis dit, là, il y a une vraie question. D'un côté, la joie est manifestement le signe d'un bonheur, et les saints sont quand même des personnes sur lesquelles nous nous appuyons parce que dès la terre, ils ont vécu d'une certaine béatitude, alors pas euphorique, mais d'une certaine béatitude. Parce que c'est difficile de donner en exemple des gens qui n'ont que souffert et qui n'ont jamais été joyeux. Et d'ailleurs, l'expérience montre, enfin les témoignages montrent que les saints sans joie, ça n'existe pas. Alors, vous voyez, peut-être des gens qui se sont sanctifiés, mais en tout cas, eux, on ne les a pas canonisés. Et non pas inversement, mais le cœur de la vie chrétienne, c'est pas la joie, c'est Jésus. Et le lieu précis de notre rencontre avec le Christ, c'est le mystère de la croix. La vie chrétienne, c'est pas la sagesse de la joie, la vie chrétienne, c'est la sagesse de la croix. Voilà. Et même si, après être passé par un 19e très morbide, on a espéré dans certains cas qu'après le Concile Vatican II, en gros, on allait passer de la tristesse à la joie et que désormais, l'essentiel de la vie chrétienne, c'était la joie de la résurrection, les circonstances de nos vies personnelles et collectives nous montrent bien que, oui, il y a sans doute une joie de la résurrection, on va y revenir, mais ça n'est pas sans le mystère du vendredi saint et du samedi saint. Ça n'annule pas. Et, le vendredi saint et le samedi saint n'ont pas été vécus une fois pour toutes de manière telle que nous ne sommes dans la tristesse et la souffrance que parce que nous sommes de grands pécheurs, enfin, oui, et que si nous accédions vraiment à la sainteté, nous ne serions que dans la joie, l'euphorie, le plaisir, le bonheur, voilà. Donc on voit bien que nous sommes dans cette seconde période après le Concile, on s'est dit, bon voilà, il ne s'agit pas de retomber dans la morbidité préconciliaire, qui a quand même animé un certain nombre de nos héritages familiaux, mais se demander comment ça se conjugue ces histoires-là, comment la joie et la souffrance ça se conjugue, est-ce que c'est vrai? Est-ce que accomplir le bien puisse se conjoindre à la souffrance, on le conçoit, parce que la notion de se sacrifier pour autrui, c'est quand même l'accomplissement d'un bien au prix d'une souffrance. Mais que la joie puisse, vous voyez, exister dans la souffrance. Alors il y a sans doute des êtres exceptionnels chez qui ça arrive ponctuellement, mais soyons honnêtes, chez la plupart ça n'arrive pas. La joie c'est le moment où la souffrance connaît une parenthèse. Et la tristesse, parce que
la souffrance, quand elle est par exemple la fin de vie, c'est triste, c'est extraordinairement triste la fin de vie. Quand même, il s'agit de la dégradation d'un chef-d'œuvre à côté duquel la destruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris par un tremblement de terre, c'est juste, vous voyez, une espèce de jeu de cartes qui s'effondre, on n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire de l'effondrement de Notre-Dame de Paris à côté de la mort d'une personne humaine. Mais vraiment rien à faire. C'est du caillou, c'est des pierres, je veux dire, c'est pas... L'effondrement d'une personne dans la mort, par le vieillissement, c'est quand même c'est un absolu, c'est une galaxie qui s'éteint. C'est quand même ça. Même l'extinction d'une galaxie, c'est rien du tout. Et donc, voilà, je pense que c'est cette question qu'il faut avoir. Notre sagesse, c'est la sagesse du crucifié. Ce n'est pas la sagesse du ressuscité qui ne serait pas le crucifié. Et l'iconographie chrétienne, d'abord la tradition chrétienne a très tôt fêté la croix glorieuse, éclairé par l'évangile de Jean, donc avec plus que cette idée, ce pressentiment que la souffrance de la croix et la victoire de l'amour, et donc dans la victoire quelque chose du bonheur et de la joie, et de la joie de la victoire était convoqué. Et puis on a jusqu'au XIIIe siècle, du Xe au XIIIe siècle, on a surtout au XIIe des Christ souriants. Si vous allez à l'Érins, il y a toute une tradition de Christ crucifié, souriant, qui ne sont pas Grunewald, vous voyez, vous connaissez Grunewald, qui ne sont pas, j'oublie cet nom, en Espagne, il y a il y a Perpignan aussi, enfin il y a quelques Christ, voilà, c'est comme le Christ de Germaine Richier, vous voyez, Germaine Richier, cette sculpteur qui a proposé un Christ pour la chapelle d'Assy, cette chapelle d'Assy qui réunit tous les plus grands artistes plastiques de la moitié du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Braque, Picasso, c'est très impressionnant à voir. Et vous avez là un Christ qui a donné lieu à une controverse gigantesque parce que c'est un Christ qui n'est que de souffrance. Vous voyez, je veux dire, c'est à peine un visage humain, quoi. Et à cette époque-là, les gens se sont insurgés devant cette insulte, voire ce blasphème qui était ce Christ purement souffrant. Parce qu'on veut bien que Jésus souffre, mais il faut quand même que ça soit un peu romantico-pathétique, vous voyez, sinon ça ne va pas trop. Si c'est trop violent, ça ne va pas trop. Il a besoin qu'il ait des grandes gouttes de sang, puis avec des petits yeux qui clignent, il faut dire qu'il vous aime. Voilà. Non. L'iconographie, elle n'est pas que heureuse dans la vie chrétienne. Et donc, là, il y a une vraie question qui est au fond, oui, la joie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne, mais à quel endroit elle est? Est-ce que c'est une étape? Est-ce qu'il y a des mystères joyeux dans la vie chrétienne, puis après ça, on passe aux mystères douloureux, et puis les mystères glorieux, c'est au moment où on va mourir? Vous voyez? Ou bien, est-ce que, en fait, il n'y a que des mystères douloureux, c'est la vallée des larmes. Oui, je me disais, vous avez le Stabat Mater, qui est quand même la souffrance, la tristesse, les larmes, l'accablement, enfin à mon avis 600 fois plus que l'a vécu la Vierge Marie du point de vue affectif, mais là vous avez votre dose, vous sortez de là, heureusement que c'est en latin, hein, parce que si on vous le chantez en français, on vous traduit le... Et puis vous avez l'exultet, d'accord, qui est quand même le chant de la résurrection. La résurrection, normalement, voilà, le premier chant qui s'élève le matin de la résurrection, à la lumière du cierge pascal, dans la nuit de la résurrection, pardon, à la lumière du cierge pascal, c'est l'exultet, qui est quand même exultare, c'est quand même l'expression la plus forte de la joie. Vous avez les lamentations de Jérémie, et puis vous avez Gaudete Laetare. Vous savez, Gaudete Laetare, c'est les deux fêtes dans le temps de l'Avent. Le 4e dimanche de l'Avent est un dimanche Gaudete, d'une joie rayonnante, parce que Gaudium, c'est une joie, j'allais dire ronde, vous voyez, diffusive. Et puis le 4e dimanche du Carême, dans les deux cas on est en rose, voilà, ou en gris cendre quand on est dans le diocèse de Lyon, en rose. Pourquoi de temps en temps vous avez un curé en rose? Voilà, c'est pas parce qu'il est pris d'une fantaisie soudaine, c'est que ça fait partie de la liturgie, c'est Gaudete et Laetare. Donc la joie jubilante qui est au milieu du Carême. Et donc, on voit bien que l'histoire chrétienne correspond bien à quelque chose de paradoxal et qui, lui, pose question. La joie ne pose pas question, mais sa place, voilà, dans notre vie, elle pose question. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Alors, si on regarde, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie sur la joie, mais quand même, dans nos vies, quels sont les moments de joie? D'abord, il y a la joie de l'innocence, qui est quand même normalement la joie de l'enfance. Ou plus exactement, normalement l'enfance, sauf situation dramatique, est un temps de préservation, de différement
de la découverte de la présence aussi forte qu'elle l'est objectivement du mal et de la souffrance dans le monde. Normalement, un enfant, on le protège de tous les malheurs du monde. On ne le crée pas dans une bulle où il ignore les malheurs du monde, mais normalement, on essaye d'être pédagogique. Enfin, c'est vrai, quand même, un enfant, si vous avez des enfants, à 6 mois, vous ne vous installez pas dans, un discours à voix haute pendant 2h30 pour expliquer à l'enfant qu'il va dans la souffrance, la mort, éventuellement toutes les maladies qu'il va pouvoir attraper, une bonne partie de l'humanité est dans une situation effroyable et qu'il y a d'ailleurs plein d'enfants comme lui qui sont dans une situation bien plus grave que lui. Voilà. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça non plus à 4 ans, ni à 5 ans. Alors, vous me direz, ils sont aujourd'hui suffisamment rapidement informés des problèmes, ce qui est vrai. Mais on voit bien, il y a quelque chose d'une joie qui est liée à l'innocence par rapport à la souffrance. Une phase normale. Autant la maman souffre à la naissance, l'enfant pas nécessairement, ou peu, on ne se souvient pas. Alors, on vous expliquera qu'il y a un espèce de double traumatisme et que tout d'un coup on a crié très fort parce qu'on se mettait à respirer, puis en plus on était affreusement séparés de notre maman. Je veux bien, je ne suis pas certain que le traumatisme originel soit exactement ce qu'on a vécu à la séparation de la naissance, mais plutôt le fait que ça a eu des échos sur la séparation première vis-à-vis de Dieu, qui est beaucoup plus dramatique, parce que d'avoir quitté le sein de Dieu, c'est beaucoup plus grave que d'avoir quitté le sein de notre maman, qui est plutôt salutaire. Bah oui, c'est vrai, c'est pas sain, dans la durée, de ne pas le quitter quand même. Mais à un moment donné, il faut bien se différencier. Donc, de Dieu, c'est bien de se distinguer, c'est dommage de se différencier. De sa mère, c'est tout à fait utile. Donc il y a quelque chose de la joie là. Pourquoi l'enfant s'est associé à la joie? Ce n'est pas par nostalgie, c'est par expérience. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis de plus en plus persuadé que humainement, la vie n'est pas successive, elle est cumulative, et qu'à chaque âge de notre existence, nous avons besoin en fait de la contribution de tous les autres âges. À 10 ans, vous avez complètement perdu certaines aptitudes que vous aviez à 2, donc vous avez besoin des enfants de 2 ans pour réactuer en vous des aptitudes que vous n'avez plus, par exemple celle de l'innocence. Mais à 10, vous avez des aptitudes que vous n'avez pas encore et qu'ont quelqu'un de 80 ans. Et que sous certains rapports, il pourrait vous apprendre aussi la joie de quelqu'un de 80 ans sans attendre de les avoir. Finalement, chaque âge est une modalité de l'existence de la personne humaine qui pourrait, si on vivait intelligemment, contribuer aux autres âges, non ? En comprenant bien les endroits où on a besoin des autres et les endroits où on peut les aider. Finalement, quand tu as 80 ans, ce n'est pas l'innocence à l'égard de la souffrance primaire que tu vas apporter aux autres, c'est plutôt de la sagesse. Et une joie qui vient de la sagesse et pas d'abord de l'innocence. Mais si tu entretiens une relation privilégiée avec des gens qui ont 1 an et demi, tu vas t'apercevoir que l'émerveillement peut continuer non seulement à se réveiller, mais à grandir chez toi à 90 ans. Mais ça suffira peut-être pas d'être tout seul dans une maison avec que des gens de 90 ans. Parce que globalement, l'ambiance est rarement l'émerveillement, si vous les parquez ensemble. Non mais sérieux. C'est pour ça aussi que c'est parfaitement malsain de briser l'intergénérationnel. On n'est pas fait pour vivre à 90 ans avec des gens de 90 ans. Alors, il y a un âge où on rêve d'être qu'avec des gens de son âge, c'est qu'entre 20 et 25 ans. Disons qu'il y a une période 70 où on avait tous un peu fumé la moquette, où on a cru qu'effectivement, il n'y avait qu'une période heureuse, c'était 20-25 ans. Mais aujourd'hui, dire ce 20-25 ans, ça fait que c'est même pas vrai, que c'est une période beaucoup plus difficile que ça l'était il y a 40 ans. Voilà, donc, en fait, chaque âge, et donc cet âge de l'innocence, il n'est pas simplement important pour l'enfant, il reste en nous, non pas simplement la mémoire, ni le paradigme, mais il reste un espace en nous. Vous voyez, il y a un espace en nous qui a toujours 4 ans, ou 2 ans. 4, c'est plutôt pénible, mais 2 ans. Ou même 1 an. On a toujours la capacité qu'on a eue juste après la naissance de regarder les choses comme si on ne les avait jamais vues. Sauf que ça se travaille quand on a 50 ou 70 ans, ça. Alors qu'à 2 jours, c'était natif. Parce qu'on n'avait vraiment rien vu. On avait entendu, on avait touché, mais on n'avait rien vu. Regardez les yeux des enfants à 3 jours, c'est une espèce de grand trou noir qui pondent des quantités de choses inimaginables. Je lisais tout à l'heure là que, d'ailleurs, les yeux ne sont pas tout à fait proportionnés à la vision. C'est pour ça que tous les enfants sont hypermétropes, c'est-à-dire que l'intensité de la consommation du voir est disproportionnée par rapport à l'organe. Étonnant, non? Si on les laisse dans la nature, vous voyez, à l'extérieur, et qu'en fait un enfant devient myope si on lui donne que des objets rapprochés dans tous les sens du terme. C'est très marrant, hein? Enfin non, c'est pas du tout marrant parce que du coup la myopie devient une épidémie planétaire, mais voilà. Et donc je dis ça parce qu'Aristote dit il y a de la joie à voir. La sensation procure la joie comme telle. Elle est la forme élémentaire du plaisir sensible, la sensation, et notamment le voir. Ensuite, il est vrai que
plus on avance dans le temps, et plus la joie est liée, la plupart du temps, à une mise entre parenthèses provisoire de la peine. C'est vrai, avant de conjoindre la peine et la joie, c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, parce qu'on est en train de regarder un film de Charlot, ou parce qu'on est en train de rire un peu bêtement, enfin vous voyez, parce que la joie, il y a une joie noble, mais il ne faut pas toujours transformer la joie en mystique. Il y a une joie qui avoisine la rigolade, vous voyez. Alors quand c'est malsain, c'est plus tout à fait de la joie. Mais voilà, la joie n'est pas toujours au plus haut degré, vous voyez, de l'extase, il ne faut quand même pas exagérer. Si vous regardez De Funès, vous voyez, ou Charlot, c'est pas toujours quand même transcendantal. Et donc, si vous regardez de près, la joie implique la mise entre parenthèses, dont on verra d'ailleurs qu'elle n'est pas toujours contrôlable. Hein. On essaie de la contrôler. On se dit, voilà, samedi soir, on fait la fête. Et on voudrait que la fête soit la convocation mécanique de la joie. Mais ça ne marche pas. Parce que tu as des gens qui... Tu peux décider que c'est la fête, ça ne veut pas dire qu'à Noël, par exemple, c'est typique. Vous voyez, ça ressemble à la méthode Coué qui ne marche absolument pas. D'année en année, on est dans l'incantation du plaisir euphorique et de la joie, et on a le sentiment que les gens ont un phénomène dépressif inversement proportionnel à l'intensité des objets qui sont censés leur procurer la joie. Vous voyez, donc on croise des gens vraiment dépressifs dans une ambiance qui est censée être hyper joyeuse. Évidemment, il manque l'essentiel, qui est la dimension spirituelle. Mais même dans la joie spirituelle, il y a quand même une mise entre parenthèses de la peine. Et qui, tout d'un coup, vous prenez conscience, voilà, vous allez contempler une belle chose, par exemple. Vous allez avoir une exposition, vous allez visiter un lieu magnifique, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous met en joie. C'est quelqu'un qui va vous arracher l'espace d'un instant à l'espace de peine qui est la connaissance que vous avez de votre voisin ou de votre voisine qui souffre, ou même d'une part de vous qui souffre. D'accord ? Donc il y a une espèce de sortie de l'espace de la peine, quand même. Et puis il y a, et vous voyez, mais j'en prends trois, on pourrait prendre 1000 autres nuances, une joie que j'appellerais une joie plus mûre, qui est la traversée de la peine. C'est pas pareil, ça. Vous voyez, quand on se relève, la résilience implique un type de joie particulière. Vous voyez, quand tout d'un coup, on retrouve le goût de vivre. Après le deuil, après la maladie, après la souffrance, on retrouve, vous voyez, on n'oublie pas ce qu'on a vécu, mais il y a quelque chose d'une préciosité de l'existence et de ce que l'on vit qui donne à l'intensité de la joie, vous voyez, c'est ce que j'appelle la joie comme fruit de la traversée de la peine. C'est pas pareil. Et c'est vrai que là, on est dans quelque chose, voilà, là on se dit, autant les deux premières on dit bon, elles sont quand même assez aléatoires, parce que la capacité de marginaliser la peine, il n'y a même pas de, voilà, il y a même pas de produit, enfin, même les gens qui fument des choses bizarres, ou qui mangent des choses bizarres, ou qui boivent des choses bizarres, ou qui se piquent avec des trucs bizarres pour être dans la joie tout le temps, ils ne le sont pas. Donc ça marche vraiment pas. Par contre, la traversée de la peine, vous voyez, quelque chose là, qu'est-ce qui se passe, qui fait que tout d'un coup, la valeur des choses est telle que la joie est plus profonde, plus intense. Qu'est-ce que c'est que cette joie plus profonde ? Alors, la joie, soyons clairs, ce n'est pas un état. Donc je ne l'obtiens pas. Je n'en ai pas de maîtrise, il n'y a pas de process qui aboutisse à la joie. C'est une passion, hein, basiquement, la joie, mais on voit bien qu'elle n'est pas que le plaisir. Le plaisir, je peux le déclencher, mais la joie n'est pas déclenchable. Je peux m'y disposer, mais je n'en ai pas de maîtrise. Vous ne vous programmez pas pour l'euphorie. Oui. Il y a des trucs, comment ça s'appelle ? Il y a un gaz hilarant, vous savez, qui est utilisé de plus en plus quand on veut dire, c'est typique, hein, qui est utilisé en médecine quand on veut vous soigner une plaie. Aujourd'hui, plutôt que d'endormir le corps, on a découvert que le bon usage du gaz hilarant permet l'espace d'une 6-7 minutes de pratiquer un soin des plaies, des escarres par exemple, chez les personnes âgées. Vous voyez, les infirmiers, les infirmières se servent désormais, j'ai une amie qui a fait sa thèse là-dessus de médecine, de ce gaz hilarant qui vous met dans un état, c'est typique chimiquement, d'euphorie, mais qui est provisoire. Vous voyez, je veux dire, parce que vous la retrouvez quand même derrière, soignée, mais quand même derrière la plaie. Donc c'est pour dire qu'on a quand même une marge de manœuvre. On peut déclencher ponctuellement des états d'euphorie qui sont sans doute liés au fait aussi que ça vous promet que vous n'allez pas avoir mal le temps en tout cas du soin. La joie, ce n'est pas non plus une vertu. Vous voyez, on peut même pratiquer les vertus. La joie ne les accompagne pas mécaniquement. Vous pouvez être courageux, mais sombre. Vous pouvez être tempérant, mais grave. Vous pouvez être prudent,
mais appliquée pour être juste et inquiet. Oui. La joie n'est pas mécaniquement associée à une vertu. On peut être courageux et joyeux, hein. On peut partir au combat et mourir la fleur au fusil dans l'euphorie de la bataille. Ça, c'est dans les films, hein. Dans le réel, moins. On peut tellement aimer sa bien-aimée que mourir en duel n'est rien du tout. Bon, tout ça, c'est très gentil, mais dans le réel, c'est un peu plus compliqué, quand on est certain qu'on va mourir. Donc, c'est pas dans ces cas-là, c'est pas du courage, c'est de l'inconscience et de la témérité. Et donc, la joie n'est pas le fruit mécanique d'une vertu, c'est pas une vertu, mais c'est pas non plus le fruit mécanique d'une vertu. C'est pas non plus l'effet d'un acte délibéré. Je peux pas poser un acte qui déclenche la joie. C'est même pas une propriété automatique du bien. Je peux accomplir le bien avec courage, persévérance et héroïcité sans que ça soit accompagné de la joie. Pourquoi ? Parce que la joie, elle nous fait toucher à une plénitude. La joie, donc, a une plénitude qui n'est pas simplement illusoire, hein, parce que la joie du rire, par exemple, est une joie qui me met dans une espèce d'entre-parenthèse des choses, des malheurs. Enfin, vous voyez, on est dans une parenthèse. La joie du rire, c'est un espace imaginaire quand même. L'humour, c'est de l'imaginaire. Non ? Pourquoi vous mettez à rire parce que l'arroseur est arrosé ? C'est très méchant. Parce que d'après, il est tout mouillé, il va attraper la crève, il faut qu'il change ses vêtements, son chef va le gronder, il est incompétent, il va être licencié. Enfin, c'est dramatique, l'arroseur arrosé. Quelqu'un de très sérieux qui glisse sur la neige et qui se ramasse sans se faire mal, si vous ne savez rien, il va peut-être faire un infarctus de peur. C'est pas bien de se moquer des gens. C'est pas bien du tout moralement. Donc l'humour, on voit bien, c'est quelque chose qui est déclenché par un phénomène observé. On met entre parenthèses un phénomène et on le regarde sous un angle particulier. Il y a une espèce d'abstraction d'abstraction imaginative dans l'humour. Et c'est tout à fait légitime, hein, parce que ça permet de la distanciation. L'imagination, ça permet de prendre de la distanciation. Donc ça permet aussi de ne pas prendre au sérieux ce qui se prend au sérieux, vous voyez, de relativiser les choses. Le véritable humour, c'est quelque chose qui donne à penser que les choses importantes ne sont pas celles qu'on pense. Que l'importante est ailleurs que ce que les apparences, les comportements, ou la culture, ou la morale veut nous faire croire. Vous voyez, c'est ça, ça a pour but de décaler l'humour au sens fort du terme. Mais la joie au sens, vous voyez bien, donc cette joie-là, elle est ponctuelle et elle accompagne une espèce de prise de conscience intellectuelle, parce que la joie, l'humour, il est lié à l'intelligence. Oui, il est toujours lié à l'intelligence. Tout d'un coup, on regarde les choses avec un regard nouveau. Ce regard, c'est un regard paradoxal qui donne à penser, et que le contraste entre ce qu'il donne à penser et la réalité observée, et voilà, le contraste fait sourire. Parce qu'on est dans le retournement, dans le véritable humour, et il vous révèle la vraie face des choses. C'est l'histoire du roi qui est tout nu. Tout le monde fait semblant qu'il est habillé du plus beau vêtement très compliqué, et que le petit garçon dit mais non, mais il est tout nu, le roi. Ça fait rire personne d'ailleurs, ça, parce que le roi est désolé, les gens sont affligés de s'être trompés. Enfin, oui, c'est 2008, quoi. La finance était nue. Ça n'a fait rire personne. Et donc, il y a quelque chose dans la joie plus profonde qui est de l'ordre de la plénitude. La joie de l'humour me met dans quelque chose qui n'est pas la plénitude, mais qui suspend le devenir, on peut dire comme ça. Le véritable humour, la joie de l'humour, c'est un moment de suspension. C'est un ange qui passe, d'une certaine manière. Mais sinon, la joie, c'est le passage d'une plénitude. Mais ce n'est pas l'installation dans la plénitude, ça se saurait. Quoi qu'en disent les Bouddhas qui sourient. Et donc, oui, parce qu'on croise des bouddhistes des fois qui font semblant d'être dans l'euphorie et la plénitude. Mais dès que vous discutez avec eux au bout de 10 minutes, vous voyez bien qu'ils sont dans la partie où il y a une certaine euphorie, mais ils ne sont pas dans la partie qui est sans plénitude. Ils ont appris à la marginaliser. Ce qu'on appelle l'extinction du désir dans la pratique bouddhiste, c'est la marginalisation de la zone de souffrance, c'est tout. C'est sa quadrification extrêmement précise, voyez, et le fait d'arriver à la recycler de manière telle qu'elle ne pénètre pas dans l'espace du vécu, c'est rien d'autre. Ça diminue évidemment, ça supprime absolument pas la souffrance, ça supprime absolument pas le désir. Mais c'est le stoïcisme, hein, ça les met au bon endroit, et ça permet de capitaliser d'une certaine manière sur la partie positive, vous voyez, plus contemplative et plus en harmonie, pour être très précis avec les choses. Donc du coup, ça donne une joie qui est plutôt de la sérénité que de la joie. C'est pas la même chose, hein. On peut obtenir une sérénité par équilibre. La joie, c'est pas d'équilibre, la joie, c'est de la plénitude.
Et c'est pour ça qu'elle n'est que provisoire, parce que c'est pas possible que la plénitude existe durablement dans l'inaccompli, ce que nous sommes. Nous sommes des inaccomplis. Tant que nous ne sommes pas... Vous voyez, c'est pas une nouvelle, ça. On n'est pas accompli. On est en devenir. Qui dit devenir dit inaccomplissement. Et donc, que par moment, nous atteignions une forme de plénitude, dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre sensibilité, ça ne peut être que ponctuel. Alors, c'est quoi ces caractéristiques? D'abord, c'est de l'ordre c'est un don, c'est toujours quelque chose que je reçois, la joie, c'est pas quelque chose que je fabrique. Donc c'est un don fait par les événements. Si j'ai une attitude religieuse, c'est un don qui peut m'être fait par l'autre. C'est vrai, la bienveillance, l'attention à autrui, le sourire peut susciter la joie. C'est d'ailleurs très beau de voir que dans l'amitié, dans la relation personnelle, une des plus belles choses, c'est de s'offrir la joie l'un à l'autre et de se réjouir de l'autre. La joie que je suis pour l'autre me met normalement moi-même dans la joie. C'est très bizarre ça. Voilà, c'est aussi quelque chose d'inattendu. Le plaisir et l'aboutissement d'une action parfaite, mais une action parfaite reste non pleine. Vous voyez, dans l'inaccomplissement, elle n'est pas encore dans la plénitude. Elle est parfaite dans son registre à elle. Alors, c'est très étonnant, il y a des moments, si on analyse de près, où cette plénitude est de l'ordre de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on atteint quelque chose d'ultime. Alors, c'est très beau parce que, en fait, en toute chose, il y a quelque chose d'ultime, du fait même qu'elle existe. C'est ça qui est très beau, donc c'est ce que découvre l'enfant. La joie de l'enfant n'est pas une joie bête, ce n'est pas une joie illusoire. La joie de l'enfant, elle a quelque chose de métaphysique. L'enfant perçoit que l'existence même des choses est comme telle source d'un plaisir qui implique une plénitude. On le perd après, parce qu'après ça, l'utilisabilité des choses, leur relation aux autres, vous voyez, la situation qu'elles ont dans le monde, voilà. Tout ça prend complètement le dessus sur le fait que les choses existent. Ce que je peux en faire à cause de ce qu'elles sont me préoccupe plus que de m'apercevoir que c'est incroyable, ça existe. La lumière, pourquoi est-ce qu'un enfant se réjouit de la lumière? Ça le fait rire. Et donc il y a quelque chose dans la joie qui est de l'ordre de découvrir ce qui dans le réel, ou du côté de l'intelligence ou du côté du cœur, reste inattendu. Le cadeau, quelque chose, quand tout d'un coup un acte s'avère complètement approprié à l'attente de mon cœur, de manière inattendue, c'est ce qu'on espère à Noël, il y a un phénomène de joie, parce que c'est comme si quelque chose de moi est à un moment donné comblé, parce que j'ai le sentiment d'être complètement deviné dans mon attente. Voilà. Il y a ça, et puis il y a aussi que la joie, elle est transcendante, au sens étymologique du terme. Elle me traverse, elle m'élève, mais je ne la capte pas. Vous voyez ? Elle me traverse. Je ne peux pas l'attraper. C'est comme la lumière. Les filets à papillons pour la joie n'existent pas. Et en même temps qu'elle me traverse, elle m'ouvre à plus grand que moi. C'est très étonnant. Et on voit bien, elle me met dans un état, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'elle est du coup un peu paradoxale, extatique, elle me fait sortir de moi-même, parce que précisément elle me met dans cette partie de moi qui est plus que moi, d'une certaine manière, vous voyez, elle me met à cet endroit de plénitude, voilà, qui me sort l'espace d'un instant de mon incomplétude, de ma lourdeur, de ma pesanteur, voilà, de mon incompétence, de ma faiblesse, de mon péché. Et c'est comme si elle me comblait l'espace d'un instant, mais en plus, elle me rend vulnérable. Parce que comme elle m'ouvre à quelque chose de plus grand que moi, c'est pour ça que des fois on peut avoir peur de la joie. Eh oui, parce que la joie, des fois on préfère rester dans le plaisir et une espèce de tristesse aménagée, quoi. De tristesse équilibrée, parce que la joie, elle m'appauvrit. Je perds vous voyez, la joie, si je cède à la joie, je perds le pouvoir. Comment vous dire ça, vous voyez ? Voilà, vous ne pouvez pas garder le pouvoir et avoir la joie. Vous ne pouvez pas rester sérieusement responsable des choses et entrer dans la joie. La joie vous sort de votre responsabilité, la joie vous sort de votre pouvoir, la joie vous sort de vos logiques de protection, et donc la joie vous met à nu, à vif. On sait bien d'ailleurs, on ne peut jamais autant blesser quelqu'un
que tout d'un coup d'intervenir de manière négative à un moment où la personne est dans la joie. Non. Tu as cassé ma joie, tu as brisé ces moments de joie. Voilà, donc la joie, elle nous rend vulnérables parce que elle nous, c'est comme si elle nous appelait pour que nous puissions la recevoir. Elle n'est reçue que dans la pauvreté du cœur, je ne sais pas comment vous dire ça. Ou elle n'est reçue que dans la vulnérabilité de l'enfant que nous sommes de plus en plus face à ce qui nous est donné, dont nous percevons que ça nous est donné gratuitement. Et donc, elle suscite, pour moi, trois choses. Un désir, on a le désir de la joie, c'est normal. Et ce n'est pas facile parce que c'est un désir que nous ne pouvons pas transformer en méthodologie pour l'obtenir. À la fois une certaine peur de la rater, de ne pas être à la hauteur de la joie qui m'est proposée, de ne pas la comprendre, de la perdre. C'est vrai, les moments d'euphorie, il y a les lendemains, vous savez. Les moments de fête, puis vous avez le lendemain de la fête et le surlendemain de la fête. On avait le sentiment que tout s'était bien passé, puis t'as le temps qui dit non mais c'était vraiment la zone ta fête là. Ton mariage là, est-ce que tu as vu qu'il y avait la tante Gudule qui était furieuse, et puis finalement, enfin bon bref. Vous voyez, vous êtes toujours des gens qui vous, oui, qui sont pas contents quoi. Hein. Les pas contents, c'est l'inverse de la joie. Il y en a partout des pas contents. Et donc on est dans cette vulnérabilité qui fait que la joie, comme on ne peut pas la garder, c'est normal qu'on ait peur de la perdre. De toute façon, on ne va plus la voir. On ne la perd pas, mais on ne l'a plus. On ne l'a pas d'ailleurs. J'allais presque dire, on est joyeux, on n'a pas la joie. On a du plaisir. Mais dire j'ai eu de la joie à, c'est une formule de politesse. J'ai eu la joie de vous rencontrer. Oui, mais c'est une formule de politesse. Vous ne l'avez pas eu cette joie. J'ai été honoré de vous, oui, gratuitement. Mais j'ai pas eu. Elle m'a traversé et je n'ai pas réussi à l'attraper. Et donc, si on regarde de près, elle appelle de notre part moins une quête, parce que à être en quête de la joie, on risque de jamais la découvrir, que dans un état de disponibilité, d'attente, pour parler de la manière de Simone Weil, la philosophe. On est dans une attente, une disponibilité positive à la joie. Et cette disponibilité positive à la joie, elle s'appelle la gratitude. Si vous regardez de près, l'attitude de disponibilité à la joie, ça s'appelle la gratitude. Je ne suis jamais aussi disponible à la joie que quand je nourris en moi l'attitude de gratitude. Rien ne me ferme plus immédiatement à la joie que l'ingratitude. Parce que l'ingratitude, c'est le fait d'estimer que je n'ai pas assez, d'être inquiet de la gestion de mon avoir. Enfin, vous voyez, je ne vis plus la vie comme un cadeau, je la vis comme un objet à gérer. Comme une tâche, un devoir, une obligation, une complication, une affaire à bien mener. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est que une fois qu'on a dit tout ça, à la fois c'est magnifique, en même temps ça nous rend triste. Parce que l'expérience montre que c'est quelque chose de nouveau, de ponctuel, de passager, dont on n'a même pas la maîtrise d'ailleurs de pouvoir le donner aux autres autant qu'on voudrait. Vous pouvez avoir fait une super fête, vous êtes cassé la tête, que ça soit super. Puis manque de chance, il se trouve qu'il y a un événement qui fait que les gens là, ils ont vraiment la tête de 12 pieds de lion, quoi. Et alors ils rient plus du tout. Ce que vous leur faites à manger, ça leur est complètement égal. Enfin, vous voyez, vous n'avez pas de contrôle. Hein. Il n'y a que les enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime beaucoup faire rire un enfant, parce que ça dure qu'un tout petit temps dans l'âge. Mais à un moment donné, les mamans, notamment, arrivent à trouver une manière de... Et alors, elles sont capables de passer, pas des heures, parce que ça ne marche pas des heures d'ailleurs, mais des longues minutes et des longues minutes à les faire rire et les faire rire. L'âge où les enfants rient, c'est quand même très mystérieux. Pourquoi est-ce qu'on aime ça? Parce que ça fait toucher quelque chose de l'éternité. Pour être plus précis d'ailleurs, ça fait toucher quelque chose du bonheur. La joie est une des formes les plus intenses du bonheur. Mais d'un bonheur qui passe. Je ne peux pas, vous voyez, donc je cherche, normal que je cherche aussi d'autres formes du bonheur que celui-là. Parce que celui-là, il passe ou il ne passe pas en plus. Vous voyez, la joie au sens du plaisir, la joie profonde d'avoir correctement fait mon devoir, il y a une joie à ça, hein, cette joie-là, mais vous voyez, c'est pas celle-là dont je parle. Cette satisfaction épanouie
d'avoir accompli mon devoir, ça je peux l'avoir, y compris dans les conditions les pires. C'est autre chose que la joie. La joie, c'est pas que j'ai bien fait mon devoir. C'est comme dit l'Évangile paradoxalement, c'est normal, j'ai fait mon devoir, je n'ai fait que ce que je devais faire, je suis un serviteur inutile. Mais c'est que tout d'un coup, le maître, je découvre qu'en fait, celui qui m'a invité à faire tout ça, me prend, vous voyez, m'associe à sa joie à lui. Entre dans la joie de ton maître, est-il dit au moment de... Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le Christ? D'abord, c'est très impressionnant parce que lui, à la différence de nous, semble avoir une zone de son cœur qui est tout le temps dans la joie. Sous l'action de l'Esprit Saint, tressaillant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, Jésus dit « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui au qui le Fils veut le révéler. » C'est dans l'autre sens. Voilà, ça c'est le lieu très spécifique où le Christ révèle la joie qu'il habite en permanence. Pourquoi est-ce qu'elle est en permanence? Parce que c'est une joie de ce qu'accomplit le Père. Que le Père révèle ce qu'il est au petit. Et cette révélation, une fois que Dieu révèle, il ne reprend pas sa révélation, elle est définitive. Le Christ vit dans cette joie d'être lui-même la révélation au petit du secret de Dieu. C'est incroyable. Pour être plus précis encore, le Christ est dans la joie de pouvoir partager au petit la joie éternelle qu'il a de son Père et que son Père a de lui. C'est très précisément ça que ça veut dire. Ce qui montre qu'il y a dans le Christ le lieu d'une joie inextinguible, sur laquelle il n'y a pas d'emprise, puisque c'est la relation qu'il a au Père. Oui, c'est son être, c'est pas de l'ordre. Nous, la relation qu'on a à quelqu'un, elle peut être atteinte par notre vécu. Parce que la relation qu'on a, notamment à nos parents, mais même aux autres, n'est qu'une relation intentionnelle. Vous voyez, je veux dire, c'est pas notre être. Dans le Christ, la relation au Père, c'est son être. Donc, il est la joie du Père, pour être plus précis. Donc, c'est très impressionnant. Alors vous allez me dire, ouais, bah, il a la chance, c'est pas notre cas. Oui, mais précisément, le Christ ne dit... Cette joie qu'il est une joie qui se communique par le fait non seulement d'être révélé, mais de se communiquer. Le Christ est la joie de Dieu à l'état de don, quoi. Donc c'est tout à fait nouveau. C'est très étonnant d'ailleurs que Dieu vienne à nous dans le Christ pour nous donner la joie qui est la sienne. On n'y pense pas ça, hein. Nous, on a des choses très sérieuses, nous. Le salut, la souffrance, le péché, la rédemption, on en est dans plein de bidules compliqués. Mais que Dieu soit essentiellement dans le Christ en train de venir nous donner la joie qu'il est, or c'est très précisément ce que dit Jésus. Et il le dit de manière très très belle, très très claire, c'est que c'est révélé au tout petit. Et le tout petit, c'est pas seulement celui qui est tout petit en âge, c'est celui qui précisément est dans sa vie intérieure, dans l'état, et ça, même si c'est un don de la grâce, ça se travaille aussi, dans l'état de vulnérabilité, de nouveauté, d'innocence, qui est celui du tout petit. Donc on commence à entrevoir voilà, que finalement, le Christ veut nous donner accès à une joie. Et il le précise, ça, ce que je viens de vous dire, c'est dans les synoptiques. Ne me demandez pas les versets, parce que j'ai pas eu le temps, Internet ne fonctionnait pas bien dans le train, donc j'ai pas réussi à capter toutes les références. Et que j'ai aucune mémoire pour ce genre de choses. Mais c'est dans l'évangile de Jean que Jésus va insister en disant qu'il veut que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Pour que sa joie soit en nous, il veut que nous puissions faire la même expérience du Père qu'il fait lui-même. C'est très simple. Mais voilà, la joie que j'ai à vous donner, c'est que vous puissiez faire l'expérience de la joie que je suis du Père, que le Père a de moi et que j'ai de lui. Même si Jésus est très conscient sur le fait que l'accès à cette joie est, non pas empêché, mais elle est rendue difficile par les états que nous traversons.
Et notamment, parce qu'il associe ça à sa présence. C'est très étonnant. Jésus est très lucide sur le fait que c'est l'intensité selon laquelle nous parvenons à vivre de sa présence qui nous fait entrer dans ce mystère. Et que donc, dès que nous avons le sentiment que sa présence est moindre, et on va voir, ce sentiment peut avoir plein de modalités, eh bien, la joie nous semble beaucoup moins accessible. Donc, et on voit ça à la résurrection. À partir de la résurrection, pourquoi est-ce que les apôtres et les saintes femmes et tout le monde est dans la joie? C'est pas seulement parce qu'il est vivant. C'est parce que la joie que le Christ est venu communiquer aux siens vient de traverser la mort. Autrement dit, la peine, la souffrance, enfin, rien ne peut plus entraver le chemin de cette joie qui vient de Dieu jusqu'à notre cœur. Et ça, si c'est la réalité et la vérité, les pauvres pécheurs que nous sommes, non seulement n'arrivent pas à le ressentir, mais ça c'est normal, mais n'arrivent pas à le croire. Ça, c'est pas normal. Autrement dit, on va voir que le chemin qui est le nôtre, c'est de passer de ces quelques moments de notre vie qui nous sont donnés pour que nous puissions expérimenter la joie de la présence du Christ, expérimenter quelque chose, même si nous ne le percevons pas très bien, de la joie même de Dieu, au fait de vivre en permanence dans cette présence. Mais Jésus, ce que je veux souligner, c'est que Jésus ne minimise pas la nécessité pour que cette foi, cette vie dans la présence du Christ, pour que cette vie avec lui puisse être permanente, de passer par des moments d'expérience. Jésus ne nous dit pas t'en baves, tu souffres, t'es malheureux, t'es dépressif, c'est pas grave. Crois que je t'aime, ça suffit. Non, ça c'est pas l'évangile. Si le Verbe s'est fait chair, c'est pas pour qu'il nous dise crois, ça suffit. Mais il nous dit parce que tu crois, alors tu vas pouvoir faire l'expérience. Tu ne vas pas pouvoir mettre la main sur l'expérience, mais tu vas pouvoir la faire. L'expérience de la joie pascale, c'est une expérience. Jésus, vous comprenez bien, aurait pu ne pas apparaître et laisser la Vierge Marie enseigner les apôtres en disant pas de chance, il ne vous est pas apparu. Mais il est ressuscité, je vous le dis. Ce que nous on fait depuis, que nous on ne l'a pas vu. Et on n'a pas vu, c'est très loin les gens qui ont vu, les gens qui ont vu, ceux 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 qui ont vu Jésus, quand même, il y a un certain nombre de générations là, ça s'appelle la transmission apostolique. Donc heureux ceux qui croient sans avoir vu, on est très content de l'entendre, enfin on aurait préféré quand même les voir, ou voir Jésus carrément, nous aussi quand même un peu. C'est normal, enfin selon notre logique à nous, on a un peu tort de croire ça, mais c'est pas grave. Et donc c'est pour dire que le Christ veut qu'on fasse une expérience, comprenez bien, comme si on l'avait vu. Il la veut cette expérience, il veut nous la donner. Il ne veut pas juste qu'on ait de la foi obscure. Il veut que l'obscurité de la foi libère l'expérience, comprenez-vous? Oui. Purifie, mais libère l'expérience. Sinon, il ne serait pas apparu. Sinon, il n'y aurait pas les sacrements. Sinon, il n'y aurait pas l'Église, qui est le corps de Jésus, visible. On dit, il n'y a pas que le corps de Jésus qui est visible dans l'Église. Oui, il y a aussi tout ton péché. Mais il y a aussi le corps de Jésus, d'abord, qui est visible. Enfin, qui est aussi visible là que dans son corps. Donc la grande question, c'est pas qu'il y ait de la joie en Dieu, ça on en est très heureux. C'est pas simplement que cette joie en Dieu soit venue jusqu'à nous, c'est qu'on la reçoive, quoi. Et en gros, il y a quelque chose là de central dans l'expérience chrétienne. Comment je fais l'expérience de la joie du Christ ressuscité? J'allais presque dire toute l'Église, les sacrements, toute la vie spirituelle, ça a ça pour but. De faire l'expérience, alors vous l'avez bien compris, de manière telle que je ne peux pas mettre la main dessus. La mémoire que j'en ai ne fait qu'augmenter le désir que j'ai de la revivre, mais ça ne me sert pas de stock, vous voyez, je veux dire que c'est bizarre. Les moments de joie, si vous cherchez à vous en remémorer, ou bien ça vous propulse vers le fait de vous disposer à en vivre de nouveau, ou bien c'est la nostalgie instantanée, non? Vous voyez? Souvenez-vous de grands moments de joie. Si dans la seconde qui suit, vous ne vous tournez pas vers le fait que, plus encore vous attendez tout de suite, là, demain, mais aussi tout de suite, instantanément, c'était bien, mais alors maintenant, l'enfance, la première rencontre, enfin tout ce qui était merveilleux, quoi.
À ce moment, on se corrige, on se console en disant mais ouais, mais j'étais naïf et bête, je ne savais pas encore la complexité de l'existence. Maintenant, j'ai la sagesse et la tristesse. La résignation pathétique des adultes. Qu'on peut vivre aujourd'hui à 15 ans, hein, ou même à 8 ans d'ailleurs. Alors, quelle est la clé? Ben, la clé, on la voit très bien, c'est que c'est la joie d'un autre. En fait, le mystère chrétien, c'est que je ne suis pas appelé d'abord à avoir ma joie à moi, mais à entrer dans la joie d'un autre. Ça, je n'y aurais pas pensé, ça. D'ailleurs, Jésus dit, si vous m'aimiez, vous seriez heureux que j'aille vers le Père. Mais en fait, là, vous êtes dans la tristesse, quoi. C'est très clair, hein. Il faut très clairement dire, c'est-à-dire, votre vécu, là, très bien, c'est votre vécu. Mais ce que je vis, moi, en fait, vous en foutez, quoi. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Combien de fois par jour vous vous inquiétez de ce que vit Jésus? Posez-vous la question honnêtement. Que Jésus soit très important dans ma vie, pour mon bénéfice, ma sanctification, ma rédemption et ceux des miens, ça oui. Et ça vous préoccupe? Alors oui, qu'est-ce que Jésus veut que vous fassiez? Ça vous préoccupe aussi. Ça nous préoccupe aussi, moi aussi. On perd complètement son temps. Hein. Seigneur, dis-moi quelle est ta volonté sur moi. Je lui dis, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai pas envie de te parler de toi, moi. J'aimerais te parler de moi. Mais ça ne t'intéresse pas. Et au fond, je suis venu te parler de moi essentiellement, et du Père, pas tellement de toi. Mais ça ne nous intéresse pas trop. Sauf si ça nous console, qu'il y a un retour, vous voyez, qui nous donne des informations utilisables pour notre existence. Mais la vie de l'autre, comme autre, je ne sais pas quoi en faire, hein, c'est pas la mienne. Donc on n'est pas habitué à se réjouir de la joie de l'autre. S'il nous la partage et qu'on peut en avoir des bénéfices, non? Si quelqu'un qui revient, vous n'allez pas bien du tout. Quelqu'un qui revient d'un voyage, d'une expérience, qui dit c'était génial. Ouais. Ah, je suis très heureux pour toi. Hein. Si vous allez bien, vous allez être capable, vous voyez, voilà, d'aller participer un peu à la joie de l'autre. Parce que ça vous dit quelque chose, et si ça vous dit rien. Tu dis, vous allez dire sur un ton généreux et bienveillant, je suis très heureux pour toi. Et pourtant, on voit bien, dès qu'on s'ouvre un peu, tout d'un coup, la joie que vit autrui peut nous faire, l'espace d'un instant, et même des fois plus durablement, oublier notre tristesse à nous et notre... Vous voyez ? Et donc, le Christ, là-dessus, c'est très impressionnant. La joie chrétienne, c'est sa joie à lui. C'est la joie du Christ. Je te rends grâce, Père Seigneur du ciel et de la terre. Et qu'au fond, il nous donne sa paix, mais il ne nous donne pas sa joie. Vous comprenez bien ? La paix qui est la sienne rayonne et devient mienne. Sa joie reste sienne. Et c'est ça ma joie, c'est que c'est la sienne. Partager la joie d'autrui, c'est une des manières les plus profondes d'entrer dans la vie d'autrui. C'est-à-dire entrer dans... C'est vrai, entrer dans la joie de l'autre, c'est entrer dans le plus intime de ce qui fait l'ouverture de l'autre à l'éternel. Enfin, vous voyez, je peux comment dire ça? C'est participer le plus profondément à son bonheur. Mais c'est plus exigeant qu'on ne pense. D'autant plus que la joie des humains sont toujours des joies mélangées. Parce qu'il n'y a pas que des zones de joie dans le cœur de l'autre, il y a aussi des zones de tristesse, des zones de souffrance. Dans le Christ, il y a d'abord et essentiellement une joie infinie qui du coup permet d'ailleurs de porter une tristesse et une souffrance, enfin qui est celle de tous les hommes d'ailleurs. Mais comprenez bien, c'est la joie présente voilà, qui lui vient du Père, c'est-à-dire cette plénitude que rien ne peut lui retirer, qui est cachée au secret de sa compassion dans la souffrance vis-à-vis de chacun de nous. Et donc, comment dire ça? Je dirais que la joie chrétienne, elle est le seuil de ce que j'appellerais la deuxième conversion. La première conversion, c'est de quitter le mal pour aller vers le bien. Et nous la pratiquons tous les jours. C'est de nous arracher à notre égoïsme
et de nous tourner vers le Seigneur pour entrer dans la sagesse qu'il veut pour nous. La deuxième conversion, c'est de passer du bien dont je suis bénéficiaire au bien qu'est Dieu. C'est passer de chez moi à chez lui, quoi, pour faire simple. Je suis heureux que Jésus, le Seigneur, soit chez moi. Mais soyons honnêtes, on préfère vivre chez nous que chez lui. Chez nous avec lui. Chez nous, soyez reine. On est très content. Jésus aussi soit roi, on est très content qu'il soit chez nous. Mais qu'après ça, il nous déménage chez lui, vous voyez, et que c'est, comprenez bien, hein, c'est moins sympa que chez nous, parce que ça ressemble moins à chez nous, quoi. Parce que chez lui, c'est Dieu, c'est le mystère de Dieu, c'est la Sainte Trinité. C'est pas tout à fait chez moi, quoi. C'est même pas du tout chez moi. Et donc, il y a quelque chose de la joie que le Seigneur met dans notre cœur, comme quelque chose qui m'attire, qui m'aspire, qui me déporte de moi-même à lui. La joie de Dieu, c'est un peu l'image, vous savez, moi j'ai toujours d'Élie dans le char de feu. La joie de Dieu, c'est quelque chose qui vient nous prendre là où nous sommes pour nous emmener là où il est, lui. Il y a cette joie qu'il vient jusque là où nous sommes. C'est la miséricorde. C'est la condescendance de Dieu, c'est son pardon, c'est sa compassion. Mais c'est pour nous emmener là où il est, lui. Et je dirais que finalement, la joie, quand on regarde de près, c'est celle qui nous libère définitivement de la pathologie orgueilleuse. La pathologie orgueilleuse, c'est ce pli que nous avons pris depuis des millénaires et des millénaires, qui fait que nous sommes d'abord chez nous, nous sommes le centre des drames et des bonheurs. Vous voyez, comment dire ça, on est prêt à aller faire un petit tour dehors, puis on revient. Quitter définitivement chez soi, ne plus avoir de chez soi que dans le cœur du Christ, nous y aspirons. La joie du Christ, la découverte de la joie du Christ, la découverte de la joie en Dieu et de l'Esprit Saint qui nous communique cette joie, est une manière de nous déporter en Dieu. Et j'aurais tendance à dire que la joie, c'est ce qui nous fait passer d'une purification libératrice, qui est le chemin habituel que nous essayons de pratiquer quotidiennement, de nous laisser purifier pour être libérés de nos égoïsmes, à une libération purificatrice, ce qui n'est pas du tout pareil. La joie, elle me fait quitter tous mes points de repère. Elle me fait pas, vous voyez, elle me met en Dieu, elle me met dans le cœur du Seigneur, elle me fait progressivement perdre toute aptitude à vivre qui ne soit pas auprès du Seigneur. Elle me fait perdre l'aptitude et la capacité à vivre par moi-même. Et elle me donne, du coup, elle est là pour nous donner de vivre l'épreuve, la souffrance notamment, la tristesse, d'une autre manière. Comme n'étant pas d'abord ma tristesse, ma souffrance, ma peine, mais comme étant d'abord, depuis le mystère de la passion du Christ, sa tristesse, sa souffrance et sa peine. Se laisser déposséder de la propriété de notre propre malheur ne se fait que par la joie. Parce que nous voudrions que le Seigneur nous en débarrasse, oui, qu'il m'enlève ma peine, qu'il m'enlève la souffrance, et qu'il enlève à ceux que j'aime. Le Seigneur ne l'enlève pas, mais elle devient la sienne. Enfin, par exemple, je découvre qu'elle est la sienne. Ou que tout simplement le Seigneur est réellement plus intime à moi-même que moi-même, que le Seigneur est vraiment venu vivre ma vie avec une intensité, un réalisme beaucoup plus grand que moi, et que finalement, ma vie à partir de moi, c'est une impasse, quoi. Alors que ma vie à partir de lui, c'est précisément une joie.
La joie, c'est vraiment cette expérience que quelque chose de nous est non seulement dans les mains de Dieu, mais que le fond de notre personne est dans ses mains, que nul ne nous arrachera de ses mains, que la victoire de son amour nous est déjà donnée, que la joie de la résurrection est déjà dans le fond de nos cœurs, et que nous n'avons plus qu'à la communiquer, à la faire savoir à notre tour. Vous voyez, il y a quelque chose de contagieux dans la joie chrétienne, non pas parce que nous sommes tellement dans une espèce de sérénité plénière, capable de transcender toutes les difficultés, qui fait que nous planons au-dessus des difficultés et que finalement nous invitons les gens à se libérer de la servitude, de la souffrance et de la peine. Ça, c'est un très bel idéal, mais il est totalement irréaliste et parfaitement inhumain. Ça n'existe pas, ça. Par contre, le fait que je laisse le Seigneur venir non seulement se loger au cœur de mon existence, me révéler qu'il est logé au cœur de mon existence, mais me déporter en lui. Et me révéler que finalement ma vie, je ne la comprends plus du tout, ou de moins en moins, et finalement plus du tout, autrement que regarder à partir de lui. Autrement que de la regarder à partir de la communication de vie et de joie divine qu'il ne cesse de me donner à chaque instant de mon existence. Et c'est pas parce que du coup cette joie d'être avec lui, cette joie de vivre de sa joie n'est pas d'abord sensible qu'elle n'est pas réelle. C'est à ça que je veux venir. C'est pas facile de découvrir qu'on peut vivre des choses tout à fait réelles, qu'on peut vivre la joie de manière tout à fait réelle sans nécessairement la ressentir. Ça n'est pas possible que nous ne l'ayons jamais ressenti, cette joie du Christ. Et je vous redis que les sacrements, l'Eucharistie et la vie fraternelle, elle est là pour ça. On est là pour se témoigner. Les sacrements nous témoignent et nous donnent la joie de Dieu. Il y a une euphorie divine dans l'Eucharistie, ça s'appelle l'action de grâce. Cette action de grâce, ce n'est pas d'abord la nôtre envers Dieu. C'est l'action de grâce de Dieu envers nous, l'Eucharistie. C'est lui qui rend grâce de nous. Et qui vient nous dire qu'il est tellement fou de nous et tellement heureux de nous que du coup, il n'y a pas de limite dans sa manière de se donner à nous. C'est quand même ça, l'Eucharistie. Ce n'est pas d'abord un rituel par lequel nous essayons d'être sérieux, de nous remobiliser dans la vertu de religion pour reprendre des résolutions fermes l'espace de la journée. C'est comme du délire. Si vous vouliez obtenir ce type de résultat, il ne fallait pas du tout faire des célébrations comme ça. Il fallait faire du coaching avec du boosting, vous voyez, volontariste, qui fait que les gens se remettent sur leur force, se redéterminent dans leur axe, on les réactive dans la vision, on les remet sur leurs compétences et on leur réaffirme la fierté qui doit être la leur. On n'arrive pas avec un bout de pain en disant c'est son corps. Ça ne le fait pas, ça. C'est pas du tout fait pour ça. C'est vraiment le Seigneur qui dit, mais voilà, est-ce que je peux venir chez toi, moi ? La question n'est pas de savoir qu'est-ce que ça te fait. Est-ce que je peux venir chez toi, moi ? Ça te fait rien, c'est pas grave, hein, pour que tu me laisses m'installer là. Il me prend toujours à revers, le Seigneur. Il ne rentre jamais par la porte d'entrée. Que nous, on va vers l'Eucharistie, on prépare notre cœur, on dit le confiteor, vous voyez. C'est bien. Mais celui auquel s'adresse le Seigneur, c'est l'agonisant, le perdu, le type qui sait même pas, ou la fille qui ne sait même pas si elle a la foi, qui ne sait absolument pas censé régler la souffrance des autres, qui connaît à zimuter devant la journée qu'il a à vivre, et qui a beau se mobiliser, il n'y arrive pas. Celui qui est incapable, c'est celui-là que le Seigneur vient ramasser. C'est le type dans le fossé, là, que ramasse le bon samaritain. Ça ne contrevient pas au fait qu'il faut faire des efforts pour être gentil, hein. Je veux dire, on est d'accord. Hein. Mais je fais des efforts pour être gentil, pour pouvoir préparer mon cœur à découvrir que Jésus vient là où je ne suis pas gentil. Heureusement qu'il vient là où je ne suis pas gentil. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a quelque chose du débarquement du Seigneur avec sa joie, avec sa vie, et que finalement m'apercevoir que, oui, c'est ma joie qui soit là. C'est une joie dérangeante, gênante, qui ne m'accommode pas tout à fait avec le confort de la journée, quoi. Parce que finalement, oui, j'avais prévu ma journée, quoi. Et si je suis honnête, c'est fini. Je lui dis, Seigneur, ok, tu veux mettre le bazar, c'est comme tu veux. Vous lui demandez de temps en temps, tous les matins. Alors pour les gens qui sont bazardeux par nature, vous lui demandez qu'ils mettent un autre bazar que le vôtre. Ceux qui sont ordonnés, vous dites, Seigneur, tu as la liberté de mettre le bazar que tu veux, aujourd'hui. Si c'est ça qui doit m'assouplir pour que j'entre dans ta joie. Et que je ne me contente pas de te désigner le strapontin et la petite chaise pliante que je t'ai réservée pour la journée. Demandez-vous, vous le mettez très vite dans la journée, vous le mettez sur le siège arrière, dans le coffre, le Seigneur n'est pas toujours à côté de vous, mais pas aux commandes.
Vous laissez le volant? Vous n'avez pas peur qu'il conduise? C'est bizarre la manière de conduire de Dieu. Hein. L'agneau, suivez les agneaux, vous allez voir comment ça marche. Qu'ils aient une espèce de, voilà, de manière de conduire nos vies dans la journée. Hein. C'est très différent de nous. Quoi, hein. Et donc, il y a quelque chose là il me semble, d'un combat. Je pense que la joie est l'objet d'un combat qui s'intensifie d'autant plus que l'Église va vers vous voyez, son accomplissement. C'est un combat eschatologique, la joie. L'Apocalypse le montre. L'Apocalypse oscille entre la description d'horreurs effrayantes et l'affirmation de victoire joyeuse. La coexistence entre des choses effroyables et la présence d'une joie déjà définitive. Pas encore ressentie partout, pas encore parfaitement visible, vous voyez, mais déjà définitive. C'est très impressionnant ça. Vous savez, vous n'avez pas remarqué les textes là avant le début de l'Avent, puis qu'on va reprendre un peu. Quand ces choses-là horribles, effrayantes et abominables vont arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Soyez dans la joie, quoi. Pas qu'il y ait des catastrophes, mais parce qu'il vient. La joie de sa venue est ancrée dans la joie de sa présence. Et la joie de sa présence, c'est la joie qu'il me partage d'une manière qui ne convient pas toujours à ma sensibilité, à mon vécu, que des fois je ne rejoins que dans l'obscurité de la foi. C'est qu'il me partage cette joie inaliénable qui lui vient du mystère du Père et qu'il est venu répandre dans nos cœurs. Vous voyez, la joie, c'est le visage du bonheur de Dieu qu'il vient nous faire vivre chaque jour, à la fois en s'installant au fond de notre vie, et puis c'est quand même très beau, hein, même dans les situations très difficiles. C'est Étienne et Soum qui montrent ça très bien, la petite Thérèse aussi. Il y a toujours un passage de la joie dans la journée. Même dans les situations où vous voyez des gens dans des situations très très... En 24 heures, on n'est pas toujours réveillé 24 heures, hein, mais c'est vrai, il y a toujours ces signes qui des fois ne sont pas encore suffisants pour que notre sensibilité soit dans la joie, mais qui suffisent à nous montrer clairement que non seulement le Seigneur est là, mais que la signification de ce que nous vivons, la réalité de ce que nous vivons, n'est rien d'autre que la diffusion de cette joie de Dieu, voilà, que nous devons passer de cœur à cœur. Hein, que s'il y a la peine et la tristesse, c'est pour que comprenez bien, notre présence les uns aux autres puisse jouer un rôle de relais de cette joie divine. C'est très étonnant comment nous n'arrivons pas à être des transmetteurs de joie envers ceux qui souffrent tant que nous-mêmes, notre être n'a pas été aéré, assoupli et densifié à la fois, vous voyez, pas par la souffrance, mais finalement par une vie qui nous bouscule. La souffrance est un effet de l'extraordinaire vitalité de Dieu qui débarque dans nos vies. C'est ça qu'on ne voit pas bien. Vous voyez, la souffrance, elle n'a pas de vertu, mais la souffrance, elle est un effet inévitable de l'assoupli, comment dire ça? Moi, je pense toujours au pétrissement de la pâte. C'est très bon la pâte brisée, vous n'avez pas remarqué? Briser la pâte. Il faut moudre le grain, briser la pâte. Sinon, c'est pas aussi bon. Tu peux te contenter du truc mal cuit avec des grains pas bien faits, tu vois. Tu vas le manger, c'est nutritif, mais pas communicatif. Pour que nous soyons mangeables, c'est ce que dit le Père Chevrier. Pour que nous devenions mangeables, il faut que la pâte ait été pétrie. Enfin, vous voyez, c'est incroyable, c'est cette parole vous savez, d'Ignace d'Antioche qui dit « Laissez-moi être moulu sous la dent des... » Il était emmené pour être mangé par les bêtes, dans le forum quand même. Il dit « Laissez-moi être moulu par la dent des bêtes pour que je devienne le bon pain de Dieu. » Il n'était pas dans la métaphore, là, lui. Non, mais parce que... Mais c'est très fort. Et comprendre, et ce n'est pas la souffrance. C'est d'être cette vie qui doit être ouverte au contact d'autrui. Et c'est vrai que pour être ouverte au contact d'autrui, il faut briser les volets, enfin, oui, il y a des trucs qui, oui, il faut pas faire craquer les... Voilà. Là, c'est pas l'ostéopathie, on fera inévitablement craquer les murs, quoi.
Et donc la souffrance n'est que l'effet de l'irruption d'une vitalité qui est celle de la grâce, que Dieu a toujours voulu nous donner depuis l'origine du monde et que nous n'avons cessé de négocier pour l'avoir en dose infinitésimale parce que ça nous fait peur de l'avoir plus. Et que même si elle a été mise dans notre cœur à notre baptême et qu'elle nous assure le salut, ce n'est pas du tout la question. Encore faut-il laisser sa puissance de transformation de notre existence être à l'œuvre. Cette transformation ne peut pas se faire sans souffrance. Parce que la mesure à laquelle Dieu veut nous transformer pour nous rendre communicateurs de joie excède complètement notre nature humaine. A fortiori, le pécheur ratatiné que nous sommes. Si même la Vierge Marie a dû souffrir pour devenir véritablement, vous voyez, un vecteur de grâce de manière universelle, puisqu'elle l'est à l'échelle de l'Église quand même, elle. A fortiori, nous qui sommes des psychorigides congénitaux, vous voyez, il faut bien que le Seigneur nous assouplisse, quoi. Et je trouve que la joie nous aide, comprenez bien, à accepter ça. Si c'est pour être un vecteur de joie divine, alors on a envie de dire au Seigneur, mais vas-y, quoi. Parce qu'il y a quelque chose, comprenez, hein, oui, qu'est-ce qu'on peut donner à plus? Qu'est-ce qu'on peut communiquer de plus à l'autre que d'être l'instrument d'une participation, vous voyez, par moment, à la joie éternelle de Dieu? On ne peut pas faire plus. Le soutien, la compassion, la compréhension, l'assistance, le service, la délicatesse, tout ça c'est bien. Mais c'est quand même pas encore, vous voyez, le don de la vie. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qu'au bout d'un certain temps les parents souhaitent? C'est la joie pour leurs enfants. Alors, dans un premier temps, ils souhaitent pour eux la sécurité, le bonheur, la santé, tout ça. Puis, il faut qu'ils soient perçus que c'est de la projection sécuritaire, vous voyez, qui de toute façon voue à l'échec. Ben, ils finissent par leur souhaiter le plus possible des moments de joie. En sachant qu'ils ne pourront pas leur économiser beaucoup le fait que eux aussi vont participer à l'aventure humaine. À vous les questions. Vous savez, il existe ce qu'on appelle des concordances. Vous devez même y en avoir sur Internet. D'aller regarder dans l'Évangile, pas toute la Bible, hein, c'est trop grand, mais dans l'Évangile, la joie et tous les synonymes. Vous verrez que, moi je pense que c'est quand on n'a pas l'habitude d'aller se promener dans la Bible, il faut commencer par l'Évangile. Quand on n'a pas l'habitude d'aller se promener dans l'Évangile, à travers un thème, il faut commencer par quelque chose, vous voyez, qui va nous faire du bien à chaque découverte, quoi. Vous voyez. Donc vous n'allez pas commencer par les colères de Jésus, quoi. Ou par je ne sais pas trop quoi, ou même par les miracles. Mais si vous commencez par la joie, vous verrez que c'est très étonnant. Prenez joie, joyeux, exulter, se réjouir, vous voyez. Vous devriez trouver ça, ça doit exister en ligne, ça. Et puis il faut les noter, puis vous allez les lire un par un. Et vous verrez que c'est très étonnant. L'évangile de la joie, hein, c'était le thème de cette encyclique, de cette exhortation apostolique du pape François. C'est très étonnant que notre pape nous ait dit, mais 1000 fois, ne vous laissez pas prendre votre joie. Hein, en gros, il nous dit, le grand combat d'aujourd'hui, c'est que le chrétien se fasse enlever sa joie. Comment expérimenter dans ma vie quotidienne la joie du Christ en moi? Tout simplement que vous pouvez dire son nom. Quand on aime quelqu'un, rien que de prononcer son nom, ça nous met dans la joie. C'est un enfant de CE2 qui avait défini comme ça l'amour. L'amour, c'est quand mon nom est à l'abri dans la bouche de ceux qui m'aiment. C'est mal, hein? Il y a quelque chose comme ça. Donc, dire le nom de Jésus, dire le nom de Marie. Il y avait un frère de Lérins, un vieux moine de Lérins, qui avait un tel amour de la Vierge Marie qu'il n'arrivait pas à dépasser, après Ave Maria, il calait. Il était tellement pris par le nom de Marie, et donc il disait des milliers de fois Ave Maria, mais Gratia Plena, il n'y arrivait pas. Voilà. Le nom de quelqu'un qu'on aime, voilà. Et donc c'est tout bête, hein, la prononciation du nom de Jésus. Alors au début, on fait ça avec un peu de respect humain, hein, parce que Jésus, on n'aime pas l'appeler, enfin bref, on ne sait pas comment l'appeler, appeler le Seigneur, puis vous finirez par l'appeler Jésus. Quand même son nom. Il y a 2 personnes qui appellent Jésus par son prénom, à part un démon,
c'est Bartimée, qui est aveugle, hein, et qui court à Jésus rien qu'en entendant sa voix parce qu'on lui dit qu'il peut y aller. Et le deuxième, c'est le bon larron, qu'on a fêté le jour du Christ roi. Jésus, Yeshua, souviens-toi de moi. Donc ça, rien que ça, prononcer le nom du Seigneur, il y a une joie là. Cette joie, c'est la joie du Père à l'égard de son Fils bien-aimé, qui l'appelle comme ça, aussi. La parole de Dieu, donc elle peut m'aider à expérimenter. Et puis, c'est tout doucement apprendre, et le matin et le soir, à accueillir. Il y a des moments de ma journée qui ont été des cadeaux. Il n'y a pas que des galères quand même dans une journée. Et dans ces cadeaux, on apprend à y lire la présence du Seigneur. C'est très concret, hein, l'amour de Jésus. C'est divin et trinitaire. Mais ce à travers quoi ça se manifeste, cet amour trinitaire, c'est des choses extrêmement simples. Que les personnes soient des cadeaux aussi. Alors vous allez me dire, il y a des gens, ce n'est pas des cadeaux. On apprend même cela, parce que ça soit des cadeaux. Mais au début, il vaut mieux s'entraîner avec ceux avec qui ça l'est plus évidemment. Et il y en a, c'est clair que c'est un don gratuit dans notre vie, on n'y est pour rien. Qui nous aiment et qui nous regardent comme ça. Les quelques personnes dans notre vie qui sont vraiment attentifs à qui on est. S'il y en a 3, on est des bienheureux. Comment vous voulez ne pas être émerveillé que quelqu'un, vous voyez, ça c'est quand même un signe de Dieu, ça. Que qui, à part Dieu, a vraiment les moyens de s'intéresser à qui je suis. Donc quand il a mandaté quelqu'un pour le faire, je devrais être bouleversé. Sur la puissance amoureuse qui nous habite. Sans la puissance amoureuse qui nous habite, le monde est perdu. Ça c'est vrai. Un peu de chemin ensemble à travers nos vies pour célébrer notre amitié sincère et profonde. C'est vrai un des partages, le partage de la joie chrétienne, c'est une des très très belles choses. Vous voyez, ce baiser de paix qu'on n'a pas su bien vivre parce que des fois on l'a vécu de manière polie, des fois on l'a vécu de manière guindée, des fois on l'a vécu d'une manière où on se met à bavarder tous les uns avec les autres, dans le chahut. Mais la paix du Christ qu'on se donne, c'est aussi sa joie. Vous voyez, et je dirais aujourd'hui, dans des moments où on s'aperçoit qu'on a intériorisé cette relation quand même à nos frères par rapport à il y a 50 ans quand même. On est quand même je trouve, dans une attitude beaucoup plus simple les uns envers les autres. Ça ne nous gêne plus dans une assemblée de serrer la main de notre voisin avec chaleur et plus simplement avec politesse guindée, vous voyez, ou avec voilà. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'on avait besoin les uns des autres un peu plus clairement, vous voyez, comme on aurait dû s'en apercevoir depuis 2000 ans. Donc on y vient, on y vient. Il y a quelque chose de la joie aussi là. On peut être joyeux en se vengeant contre un type qui nous roule, qui nous a roulé. Alors oui, bien sûr. La préservation de la merveille que je suis contre l'assaillant, contre les agressions des méchants de gens animés par le démon, bien sûr, ça fait partie des victoires. Oui, si c'est vraiment quelqu'un qui veut vous rouler, que c'est un sale type, et que vous vous êtes protégé vous-même, et que votre vengeance n'est qu'une manière de vous protéger pour lui faire vraiment la leçon avec miséricorde, bienveillance et compassion. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, hein. Donc il y a quelques conditions quand même. Non, parce que saint Thomas dit que la vengeance, c'est un acte de justice. C'est vrai. Il ne faut pas se venger bêtement, il ne faut pas se venger méchamment. Il faut se venger de manière juste. C'est vrai, on a le droit de se venger de quelqu'un qui nous dit une méchanceté avec un humour qui lui montre à quel point il est ridicule d'être méchant. C'est une vengeance, ça. Vous lui montrez que c'est pathétique d'être comme ça, quoi. Votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Au ciel, est-ce qu'on va posséder la joie? Non, on va être possédé par elle. On va être possédé par la joie. Mais cette fois-ci, tout notre être l'expérimentera. Donc rien ne sera pas sous l'emprise et ne sera... Tout ce que nous serons, jusque dans notre chair, sera un diffuseur et une espèce de feu d'artifice de joie partagé les uns par les autres. Ça sera très étonnant. Peut-on éduquer quelqu'un à la joie? Oui, en lui apprenant la gratitude, en lui apprenant à accueillir le fait que la vie n'est pas d'abord de nouveau un devoir, une tâche, une obligation et un truc à bien gérer, mais d'abord un cadeau.
et que s'apercevoir qu'il y a des gens pour lesquels on est un cadeau, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il faut les écouter, il faut les croire aussi. Parce que vous n'êtes peut-être pas un cadeau pour vous-même, mais il y a peut-être des gens pour lesquels vous l'êtes, ça va vous convertir. Et donc c'est vrai vous voyez, être dans la gratitude aussi de ce qu'on est. Peut-être pas de notre manière d'être, qui a plein de défauts, mais de ce qu'on est. C'est pas parce que je vis pas bien ce que je suis que ce que je suis, c'est pas bien. Et donc oui, on éduque quelqu'un par cette gratitude et cette disponibilité au repérage des merveilles quotidiennes. Vous voyez, garder cette espèce de fraîcheur de l'intelligence qui est capable de s'apercevoir que c'est incroyable que les choses soient ce qu'elles sont. Pourquoi parle-t-on de la joie de Noël? Parce que la présence, on fête le fait que tout d'un coup, la joie éternelle de Dieu qui a pris chair dans le Christ devient accessible à tout homme. Jusque-là, il était dans le sein de Marie, donc c'est elle qui, dans le Magnificat, laisse cette joie, vous voyez, elle exprime, elle devient porteuse de la joie qu'elle porte en elle, qui est le Christ, mais cette joie qu'elle porte en elle est désormais donnée au monde. Elle le donne au monde. Donc c'est ça la joie de Noël. C'est que la joie, qui est le Christ, sous la figure de cet enfant, est un cadeau fait à tout le monde. C'est très bizarre, hein, il y a un combat autour de la fête de Noël dans notre pays. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, cette espèce de caricature, tout ce que vous voudrez. Là encore, on ne va pas passer notre vie à pleurer, à râler, à pleurer sur les murs de Jérusalem. Tout ça, c'est triste. Mais n'empêche que c'est quand même le signe d'une immense nostalgie et d'une attente immense de ça. Être les ravis de la crèche. C'est vrai, il y en a un à la crèche qui est dans la joie, plus que tous les autres, c'est le ravi. Parce que comme vous le savez tous, Jésus est né en Provence, puisque je viens d'Avignon. C'est Marie, bien sûr, qui est le ravi. Est-ce que la perte d'un enfant, un divorce, une dépression, est ce que Dieu veut pour nous mener vers la joie, la plénitude et ramener la brebis égarée? D'abord, Dieu ne veut pas ça pour nous. Mais Dieu nous accompagne. Et il se sert aussi bien des cadeaux que des épreuves pour comment dire ça, nous apprendre à comment est-ce que sa vie est comment dire ça, il y a de la vie à la lumière du Seigneur et dans sa présence. Toute situation est un lieu de vie. Alors oui, comment je célèbre la vie qui est celle de Dieu dans moi quand je suis dans un état de dépression? Eh bien peut-être en me laissant aider avec un peu de bienveillance envers ceux qui veulent m'aider, en me laissant sortir de ma tristesse avec générosité. C'est pas facile d'être généreux à ceux qui viennent maladroitement m'aider pour me sortir de mon truc quand je suis pas bien. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête ça. Mais il y a peut-être là cette expérience de me laisser aimer qui est peut-être considérable en fait. Moi je pense quelqu'un de dépressif ou de refermé sur lui qui se laisse sortir de ça. C'est un acte héroïque des fois, qui va peut-être retomber derrière. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc il y a des choses qui se passent dans les situations difficiles. Mais évidemment, il faut que j'accepte que je ne peux pas lisser les situations. Je n'ai pas à descendre dans leur drame, mais j'ai à descendre dans leur échec humain. La rencontre avec la joie de Dieu est dans l'échec des situations. Notre vie quotidienne nous met en situation d'échec. Notre humanité est en situation quotidienne. Comprenez, la Syrie, c'est notre échec 24 heures sur 24. Il y a de quoi pleurer jusqu'à la fin de notre vie tous les jours. D'être là impuissant à l'égard de tous ces gens qui sont à portée c'est 2 jours de voiture, hein, 3 jours de voiture la Syrie. C'est 3 jours de voiture, en allant un peu vite là sur les grandes routes, c'est 3 jours de voiture, c'est quelques heures d'avion, c'est 4 heures d'avion. Et donc, voilà, laisser le Seigneur nous visiter dans l'échec humain pour nous montrer que ces échecs sont des échecs, mais que l'échec humain, ce n'est pas la fin de l'existence. Qu'il est là, et que ça, c'est invincible. Alors, bien sûr que je ne peux pas le dire à autrui qui est dans cette situation-là et qui est à des années-lumière d'entrevoir ça. J'ai d'abord à le vivre, moi. Et des fois, c'est ma présence, impuissante, mais là, qui va témoigner de quelque chose, de la présence du Seigneur. Pas tout de suite de la joie, mais du caractère invincible de sa présence. Marthe Robin disait que lorsque Dieu voulait conquérir un cœur, il commençait à réduire à 0 celui qu'il a choisi. Tout à fait. C'est-à-dire,
Vous voyez, il reprend la pâte vous voyez, c'est la pâte à modeler. La pâte à modeler, vous savez, quand elle est un peu vieille et froide, vous voyez le truc là, craquelé, vous savez. Il faut y aller, hein, avant de où vous prenez de la terre. Vous savez, les gens qui font du modelage. Il y a un seuil où tu peux encore la rattraper, ta terre. Elle n'est pas complètement définitivement fichue, quoi. Mais alors, il faut remettre de l'eau, faut tout retravailler, quoi. Ça, c'est ça, on est comme ça à l'état de sein maternel. Hein. Notre maman n'a pas trop... Enfin, si, d'ailleurs, elle a souffert en nous mettant au monde, mais... Voilà, donc effectivement, 0, c'est ça. Il faut qu'il nous voyez, donc effectivement, ça nous remet à l'état 0. De la glaise malléable dans les mains de Dieu. C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est jamais le chemin qu'on aimerait avoir, parce qu'en fait, on aimerait y arriver sans avoir y passé. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Que nous apprennent les béatitudes sur la joie? C'est vrai, tout d'un coup, il n'y a aucune il n'y a pas de béatitude sur la joie. Il n'y a pas de don de Saint-Esprit spécifiquement sur la joie. Pourquoi? Non, il n'y a pas heureux les joyeux. Mais il n'y a pas. Ah oui, heureux et joyeux. Mais joyeux, c'est pas tout à fait heureux. Heureux, c'est une plénitude acquise. Joyeux, c'est la plénitude, c'est Dieu. Et donc, vous voyez, c'est pas une béatitude, c'est pas un don centré, parce que c'est pas un don, c'est Dieu donné, c'est pas pareil. C'est le Seigneur la joie. Vous voyez, ça confirme que je l'ai jamais à l'état d'avoir, voilà. Même à l'état d'avoir surnaturel. Ma joie en vous sera complète. Sa joie, c'est l'Esprit Saint. C'est la personne de l'Esprit Saint, la joie de Dieu. Hein. Et donc l'Esprit Saint, il me conduit à lui, par les dons du Saint-Esprit, par les vertus théologales, par les béatitudes. Mais finalement, c'est comme la présence et la personne de l'Esprit Saint qui... Vous voyez, il y a quelque chose... C'est pour ça que c'est ce qui attire ultimement notre cœur. Et c'est ce qui nous permet... d'accepter que le chemin des béatitudes, des vertus théologales et des dons du Saint-Esprit soit un chemin laborieux. La joie, c'est, vous voyez, c'est cet élément quand il est dit. Alors si, par contre, vous l'avez, on l'a sur heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Non. Bienheureux êtes-vous quand on dira toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et dansez d'allégresse. Là, ça y est, oui. C'est vrai? C'est strictement. Là, c'est réjouissez-vous et dansez. Donc il y en a une. Donc il y a un fruit, c'est la béatitude de tout le mal qu'on dit de toi. Voilà. On aurait préféré que ça soit une. Vous voyez? On aurait bien échangé. On aurait mis la joie, je sais pas, avec les pacifiques, et puis la récompense des pacifiques, on l'aurait bien changé avec celle-là. Je crois que c'est dans Saint Luc ou Saint Matthieu qui insiste un peu lourdement. Jésus est un peu lourd là. Parce que réjouissez-vous et dansez de joie, déjà persévérez dans l'espérance, que quand même le Seigneur vous soutient. Ce qui montre bien que c'est la dépossession complète de l'image de... Enfin, vous voyez, que le joyeux, c'est pour ça que... mais mourir nous fait entrer dans la joie. Parce qu'à un moment, au sens de physique, le jour où on va mourir, on va entrer dans la joie en n'ayant plus rien. C'est très étonnant, cet enfantement... L'enfantement, au moment de la mort, il y a un enfantement. L'Église enfante à la joie. C'est clair. Le premier effet de la présence du Christ, dans le face-à-face avec lui au-delà de la mort, c'est la joie. Ou l'effroi, si on ne s'est pas du tout préparé à ça, et que, voilà. Et sans doute, chez les grands pécheurs, un mélange d'effroi et d'une joie très cachée qui va finir par reconquérir le reste, moyennant le purgatoire quand même. Hein. Ça s'éduque, je m'étais dit aussi, ça se cultive. Même chose. Mais ça se cultive en laissant ce chant de notre cœur être sans cesse labouré. Et on voit bien celle qui est appelée mère de notre joie, qui est la Vierge Marie, hein,
elle est celle qui précisément a saisi toute occasion pour laisser son cœur être labouré et que la joie puisse y fleurir au bénéfice d'autrui, avant même qu'à son propre bénéfice. Et il y a quelque chose là, c'est pour ça que, comprenez bien, j'ai rien contre le sabbat mater, mais je pense que la Vierge Marie nous communique d'abord sa joie, qu'est le Christ, avant de nous partager comment, pour pouvoir pleinement vivre de la joie de Jésus, elle a laissé le Seigneur lui faire vivre sa souffrance à elle comme la sienne à lui, comme une participation à la sienne à lui. Elle s'est laissée déposséder de sa propre souffrance. C'est pour ça que ce qui me gêne toujours dans le sabbat mater, c'est qu'elle a l'air de parler de ça comme si c'était son drame. Vous voyez ? Alors, il faut bien le comprendre, hein, comme tout, c'est de la dévotion, donc si on le recomprend, non, c'est le Christ qui vient, c'est le reste des souffrances qu'il faut vivre dans le cœur de Marie. Quelque chose des souffrances de Jésus sont vécues, qui ne sont pas vécues dans le cœur du Christ. Vous voyez, je viens à accomplir dans ma chair ce qu'il reste à souffrir des souffrances du Christ. Sachez que, en dehors de l'évangile, bien sûr, et vous avez compris d'abord de la résurrection, c'est très beau de voir la manière dont les apôtres prennent feu dans la joie les uns après les autres. Mais vous le savez peut-être, la grande épître de la joie, c'est l'épître aux Philippiens. Si vous avez aussi l'occasion, c'est bien le temps de Noël d'ailleurs, d'aller regarder l'épître aux Philippiens, voilà, qui est l'évangile de la joie. Enfin, l'épître de la joie. Vous avez aussi un très beau texte de Paul VI sur la joie chrétienne. Et puis vous avez l'évangile de la joie, ou la joie de l'évangile, les deux, Evangelii Gaudium du pape François.